Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes dans Go News et vous avez bien raison. Nous allons démarrer ce journal par l'environnement. Un atelier visant la promotion de l'innovation en matière de technologie propre pour l'action climatique au Sénégal a été officiellement ouvert ce 19 septembre. La cérémonie, présidée par le directeur de cabinet du ministre de tutelle, a eu pour cadre un hôtel de la place de Dakar. Sous la houlette de la direction de la réglementation environnementale et du contrôle, les travaux ont essentiellement porté sur une implication plus prononcée du secteur privé dans la résolution des problèmes environnementaux. À cet effet, le projet Clean Tech Sénégal devant servir de laboratoire est en partenariat étroit avec la dite direction. Ces deux entités citées ont été mises en place par le gouvernement dans le but de piloter ce projet de haute portée environnementale. Clean Tech, d'une durée de vie de 5 ans, a bénéficié d'un financement d'1,843 milliard de francs CFA. La provenance des fonds est multiple. Parmi ces objectifs figure en bonne place la promotion d'une approche innovante en vue d'une transition vers des technologies pouvant aboutir à une énergie propre au sein des petites et moyennes entreprises. Décret contesté, le dernier décret du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fera l'objet d'une attaque auprès du Conseil constitutionnel. En effet, des responsables politiques de la coalition Tahaou Sénégal de Rufisque fustigent le nombre des députés attribués à leur département. D'après eux, Rufisque est classé 4e département le plus peuplé du Sénégal si l'on se réfère au dernier recensement de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie paru en octobre 2023. Pour cette raison essentiellement liée à sa population, 2 députés s'avèrent largement insuffisants pour sa représentation au niveau du Parlement. Les responsables de la dite coalition demandent la réparation immédiate de cet état de fait qu'ils n'hésitent pas à qualifier d'injustice flagrante. Et cela même si les élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain devraient être reportées. Il n'exclut pas de saisir la juridiction suprême, à savoir le Conseil constitutionnel, pour obtenir gain de cause. Drame à Touba, un mur s'est effondré sur un enfant ce 19 septembre. Âgé de 4 ans seulement, la victime n'a malheureusement pas survécu. Ce drame s'est d'ailleurs passé non loin du domicile du porte-parole de la communauté mouride, Serigne Bass Abdou Khadre. À ce stade, l'on ignore si l'effondrement de ce mur est à mettre dans le compte des fortes pluies qui ont inondé la ville sainte de Touba. Le khalife au chevet des sinistrés, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a déboursé 200 millions de francs CFA en faveur des sinistrés des inondations de Touba. L'annonce a été faite par celui qui porte sa parole, Serigne Bass Abdou Khadre. En outre, le khalife a lancé un appel vers toutes les bonnes volontés à faire preuve de solidarité envers ces populations désorientées et traumatisées. Les impactés dans l'ensemble ont approuvé le geste, mais craignent en revanche une mauvaise gestion caractérisée par une répartition partiale du don gracieusement offert par le patriarche de Darou-Minam. Même son de cloche pour ce qui est des maisons non habitées dans la ville sainte et dont Serigne Mountakha plaide pour leur ouverture afin qu'elles puissent abriter, ne serait-ce que temporairement, ceux qui ont été chassés de chez eux par les eaux. La route continue de faire peur. Un bus en provenance de Dakar et ayant pour destination Goudiri a pris feu aux environs de 18 h ce mercredi.
mais plus de peur que de mal, d'autant qu'aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Cependant, les bagages des passagers ont subi des dommages considérables. Les circonstances de cet incendie restent pour le moment inconnues. Une enquête vient d'être ouverte à cet effet pour en savoir davantage. L'incident est rapporté par nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Mesdames et messieurs, c'était tout. Merci d'avoir suivi. À demain.